Alors, quels sont les objectifs du cycle 3? Alors en fait, le cycle 3 commence en CM1, se poursuit en CM2 et il se termine en sixième au collège. Donc nous commençons dès le cycle 3 à préparer, dès le début du CM1, à préparer les élèves à cette entrée au collège. Donc ça se caractérise avec une plus grande autonomie qu'ils vont essayer d'acquérir tout au long du cycle. Donc on est sur un travail qui est plus guidé en CM1 et de plus en plus d'autonomie va être demandée dans le courant de l'année. Apprentissage, module d'apprentissage, mais il y a aussi des outils qui sont très importants sur ce cycle 3. Oui, en fait, nous avons créé avec les collègues de CM2 des outils que l'on se passe. Donc, on travaille en CM1 sur des outils de français et de mathématiques, un manuel de leçons que nous avons préparé et que l'on transmet en CM2. Et ils poursuivent leur apprentissage sur le même support de leçons. Ça assure une pérennité et une continuité dans l'apprentissage. Dans l'apprentissage et puis dans le vocabulaire aussi, dans la mise en forme de l'apprentissage. Nous travaillons vraiment en binôme, donc avec ma collègue de CM1, nous avons, et pour l'ensemble des collègues aussi, hein, même en CM2, nous avons donc la progression des thèmes abordés dans l'année sont communs, faits en même temps par les élèves, les classes avancent vraiment au même rythme. Les évaluations, bien sûr, sont communes aussi aux classes. Et nous avons aussi un projet de classe, un projet de niveau plutôt, puisqu'en fait il est commun aux deux classes de CM1 ou alors aux classes de CM2. Donc cette année, notre projet, c'est le Tour de France des régions. Donc à chaque période, nous nous déplaçons dans la France et nous allons visiter différentes régions. Vous l'avez dit, il y a du lien entre vous. Comment ça se traduit? C'est des réunions communes? C'est une préparation par niveau? Exactement. En fait, au début des vacances, à chaque période, nous nous rencontrons avec Lydie. Nous passons 2 heures à planifier la prochaine période avec chaque semaine dans tous les domaines, la grammaire, l'orthographe, etc. Donc on sait que chaque semaine, on travaille au même rythme, on fait des bilans régulièrement aussi, s'il faut prendre un peu plus de temps, une séance supplémentaire pour les élèves. La préparation aussi des évaluations, c'est très bien ce regard croisé aussi d'une collègue et de l'autre parce qu'on n'a pas tout observé, on a peut-être oublié un élément et la collègue nous le fait remarquer. Donc c'est très pratique à mettre en place. Cycle 1, il y a une vraie approche découverte, tactile. Cycle 2, on rentre un petit peu plus dans le détail. Cycle 3, on le voit derrière vous, il y a une notion d'apprentissage. Alors pas par cœur, mais c'est une autre notion d'apprentissage. Comment ça se passe justement pour aider les élèves dans cet apprentissage un petit peu nouveau? Alors c'est vrai que on ne le voit pas forcément sur la caméra, mais nos deux classes sont orientées, les tables sont mises en groupe. Donc il y a un travail de groupe, un travail en binôme qui est très important parce que il y a notre regard à nous, bien sûr, et nos conseils qui les font avancer, mais il y a aussi les conseils que peuvent leur apporter leurs camarades, qui est parfois porteur aussi, parfois plus porteur que le nôtre. Et donc ce regard-là est très important, et c'est vrai qu'on met beaucoup l'accent dessus sur nos matières principales, sur nos dominantes, puisque pour les matières d'anglais, etc., on est sur un fonctionnement qui sera différent. Nous faisons des échanges de services en CM1 et en CM2. Alors, comment ça se passe? En fait, nous sommes donc 4 collègues de CM. Je suis en charge de l'anglais pour l'ensemble des collègues de CM. Ma collègue s'occupe des sciences pour les 4 classes de CM. Il y a Madame Le Tournel qui, elle, s'occupe de l'histoire pour les 4 classes et Madame Richard qui, elle, fait la géographie pour les 4 classes. Tous les jours, de 14h à 15h, les élèves prennent leur matériel et vont dans la classe de la collègue d'histoire, de la collègue de sciences ou la collègue d'anglais. Donc c'est de 14h à 15h, ce qui fait que ceci a pour but de les préparer justement au collège, c'est ce qu'on vous expliquait. Ça a pour but de les préparer au collège parce que au collège, ils auront un regard croisé, il faudra qu'ils pensent à emporter leur matériel, à ne rien oublier. Voilà, donc c'est vraiment toute une préparation pour qu'en sixième, eh ben, le fait de changer de classe, le fait de changer de professeur, ils soient moins déstabilisés. Cette continuité finalement d'enseignement, puisque Sainte-Marthe-Chavagne est un enseignement assez large, du tout petit jusqu'au BTS finalement. C'est une richesse et une force pour vous? Oui, clairement, je pense que c'est un peu c'est notre identité, vraiment. C'est une particularité que nous avons et c'est vraiment notre identité, une identité forte. Voilà, on commence
dès les 2-3 ans, voilà, avec Madame Gilles-Treuil. Et puis petit à petit, on les emmène vers le collège et les collègues de collège prennent le relais, etc. Donc c'est vrai que la continuité, elle n'est pas juste au niveau des bâtiments, parce que c'est vrai que c'est un grand bâtiment, c'est un grand vaisseau, mais ça va au-delà de ça. Voilà. C'est vrai que le principe du vaisseau, c'est qu'on est tous ensemble. Voilà, c'est le cas aussi chez nous. Et c'est un avantage aussi parce que les deux cours sont très proches. Les élèves n'ont qu'un seul petit muret qui les sépare. Donc il y a cette proximité aussi entre notre école et le collège dans lequel ils vont pour la plupart aller. Et c'est un échange, ils voient passer les professeurs, ils voient passer beaucoup de monde. Et nous aussi, on a des échanges avec les professeurs parce qu'on a cette proximité avec eux. Ouverture vers le collège, mais aussi dans l'apprentissage de langues comme l'anglais, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors l'anglais, c'est en CM1, CM1 et CM2, pardon. C'est moi qui vais le mettre en pratique au niveau des élèves, mais c'est commencé bien avant, hein, dans le cycle 2. Donc ça se fait sur notre temps d'échange de services. Et donc moi, je travaille à partir d'albums de langue anglaise que je leur fais découvrir, et ces albums nous servent de support pour acquérir des notions de vocabulaire, de construction de phrases, voilà comment nous allons pratiquer l'anglais. J'essaye de faire ça de manière assez ludique, de manière à ce que quand ils arrivent au collège, et ben déjà que l'anglais soit pas quelque chose qui leur fasse peur, et que au moins ils y prennent plaisir, vraiment. Avant d'aller au collège, quels sont justement les attendus qu'il y a envers les élèves lorsqu'ils arrivent sur la fin de cycle 3? Qu'est-ce qui, idéalement, ils doivent savoir faire? Alors déjà une grande autonomie dans leur travail. Donc on les prépare avec les devoirs que nous donnons le soir. Et que nous donnons à la semaine. Oui, on donne les devoirs à la semaine, donc en fait le vendredi, ils ont les devoirs pour l'ensemble de la semaine, de manière à ce qu'ils prennent l'habitude déjà d'organiser leur travail, de s'avancer, d'anticiper un petit peu tout ça. Lien entre vous, instituteurs et institutrices, lien avec les élèves, mais il y a aussi quelque chose d'important, c'est l'échange avec les parents qui vous tient aussi à cœur. Oui, effectivement. Donc, l'échange avec les parents commence en début d'année avec une réunion de parents. La directrice accueille tous les parents d'un même niveau à la chapelle. Puis nous les prenons en classe sur un temps de présentation de toutes les activités que nous allons faire avec leurs enfants, sur notre fonctionnement aussi, nos attendus, notamment par rapport aux devoirs du soir. Ensuite, et bien évidemment, s'il y a des soucis, on prend contact avec les parents par le lien du carnet de correspondance pour pouvoir les rencontrer. Alors avec le Covid, ce n'était pas pratique, mais on a pu faire aussi par entretien téléphonique quand ça s'avérait nécessaire. Et puis on rencontre les parents quand ça va bien aussi. Donc une fois par an au moins, on souhaite rencontrer tous les parents. Et donc pour faire un parallèle un peu avec la maternelle, les maternelles ont leur cahier de vie qui va revenir à la maison avec les photos d'enfants en situation de classe. Nous avons, donc il y a des blogs aussi dans certaines classes. Il y a un blog comme de niveau, puisque le blog de CM1 est commun à nos deux classes, hein, tous les élèves peuvent s'y connecter. C'est un blog qui est sécurisé, bien entendu. Et donc ce blog, voilà, c'est un moment d'échange aussi avec les parents, parce que nous postons des photos d'activités, nous postons des petits exercices, des petites choses comme ça qui peuvent permettre aussi de faire le lien avec les devoirs à la maison, et puis d'aider ou de donner des choses en plus pour ceux qui souhaitent avancer encore davantage.